Ce soir, nous recevons Alain Mérieux, président des laboratoires Mérieux et créateur de l'entreprise des possibles. Bonsoir, Bonsoir. Alain Mérieux. Merci d'être avec nous ce soir. Il y a 10 mois, vous avez décidé de vous engager dans la lutte contre la pauvreté en créant l'entreprise des possibles, un projet de solidarité novateur. Comment vous est venue cette idée? Cette idée m'est venue d'ailleurs de façon assez ancienne, puisque j'ai collaboré avec Notre-Dame des Sans-Abris et Habitat et Humanisme pour deux installations, la mémoire de mes enfants, l'une Rodolphe et Christophe. Donc je connais un petit peu le milieu. Et puis il y a à peu près maintenant 2 ans, j'étais un peu surpris de voir, revenant de pays difficiles où je suis maintenant par la Fondation, de revenir retrouver une ville de Lyon qui se refermait un peu dans un égoïsme et qui ne voyait plus les gens qui étaient dans la rue. D'où l'idée de me tourner vers mon corps d'origine, l'entreprise et les entrepreneurs. Donc j'en ai parlé avec Laurent Fiard au MEDEF, avec François Turca, PME, avec Emmanuel Imberton. Et tous les trois m'ont encouragé dans cette voie. On s'est tourné vers l'Algoé pour former quelque chose de concret et de réalisable. C'était le projet que nous avons lancé médiatiquement à la réunion de CG-PME le 31 janvier, puis qui a commencé à être travaillé de façon opérationnelle depuis le mois d'avril. Aujourd'hui, en France, il y a 4 millions de mal logés, 3000 sans-abri dans la métropole lyonnaise. Comment a été perçue votre démarche auprès des entreprises? D'abord, nous avons commencé à travailler de façon étroite avec les associations du terrain. Nous avons à peu près 13 associations qui travaillent avec nous maintenant. Et c'est par elles que nous avons élaboré, je dirais, le projet de l'entreprise des possibles. Pour connaître les besoins Pour sur la connaître les métropole. besoins, connaître ce qu'ils désiraient et les besoins qu'ils avaient, les manques qu'ils avaient. Et puis ensuite, nous sommes tournés vers les entreprises. Une vingtaine d'entreprises spontanément sont venues à mes côtés et assurent le financement de la petite cellule, la plateforme de 3 personnes aujourd'hui, qui va assurer, je dirais, le lien entre le monde de l'entreprise et le monde associatif. Aujourd'hui, on a récolté quand même autour de nous, il y a les entreprises qui représentent 30 000 collaborateurs de la région, 5% du potentiel des 600 000 collaborateurs du privé à Lyon. C'est pas mal en quelques mois. Nous voulons augmenter ceci pour arriver à mobiliser l'entreprise, surtout nos collaborateurs. Parce que, je vous en prie. Comment justement se matérialise concrètement l'aide de ces entreprises lyonnaises dans ce projet? Eh bien, les entreprises qui s'engagent mobilisent leur personnel pour et leur entreprise pour 3 projets. Le premier, c'est favoriser à l'intérieur de l'entreprise le bénévolat au service des associations du terrain et abonder parfois ce bénévolat. Deuxièmement, pouvoir offrir les jours de congé que l'on ne prend pas en monnaie trébuchante, abondée par l'entreprise. Et enfin, troisièmement, que l'entreprise peut dégager des locaux ou des terrains qui seraient disponibles pendant un temps déterminé de 3 à 4 ans, qui permettent à ce moment-là à toutes nos associations qui ont un manque de terrain, un manque de locaux et un manque de bénévoles toujours. Donc c'était la rencontre entre ces deux mondes qui s'ignoraient un peu, le monde de l'entreprise et le monde associatif. Et on se rend compte, grâce à cette initiative que vous avez prise, que les salariés aujourd'hui sont prêts à donner pour ceux qui en ont besoin. Déjà 250 jours de congés payés ont été donnés. Grâce à cette mobilisation, vous allez déjà pouvoir lancer 3 projets, c'est bien ça? On a lancé 3 projets aujourd'hui, dont l'un avec Habitat Humanisme, l'autre avec 2 autres associations de terrain, à la fois pour des garçons de 18 ans qui sont un peu largués et qu'il faut aider par un système de bourse, d'autres par l'entrepreneuriat également. Donc on est arrivé à mobiliser, on continuera à le faire, on a d'autres projets en cours. L'idée, en fait, c'est nous rassembler, en fait, partager entre nous une même idée qui est celle, l'entreprise, on est caractérisé comme étant assez efficace, et j'aimerais à côté de l'efficacité, ramener ce qui a été toujours l'histoire de Lyon, un certain humanisme, une certaine générosité. Bon, mon rôle, c'est ça. Après, c'est je décloisonne, je rassemble, et puis ensuite, c'est aux autres de aller aux batailles. Cet humanisme connu à Lyon, justement, l'abbé Pierre l'avait lancé il y a une 60aine d'années. Oui, vous êtes le digne successeur aujourd'hui? Oui, je n'ai pas sa sainteté, hélas. Mais tout de même, vous faites beaucoup. Vous avez le projet également de créer des logements pour accueillir les sans-abri. On parle de locaux, notamment dans le 7e arrondissement, qui sont disponibles aujourd'hui. On a le système de containers. Jusqu'à maintenant, je connaissais surtout les containers pour envoyer des laboratoires à travers le monde. Aujourd'hui, on a des containers très bien équipés
qui permettent d'accueillir des familles, des célibataires, avec également un centre que nous prenons en charge un peu convivial, où les gens se rencontrent, des salons, enfin, quelque chose d'humain, quoi. On va l'inaugurer d'ailleurs en février. Mais ça, on le travaille, vous savez, on ne sait pas faire, nous. Ceux qui savent faire, ce sont les associations. Ils savent travailler, ils savent parler aux gens, ils savent s'en occuper. Nous, on ne sait pas, on est là pour les aider. Chacun à sa place. Mais ensemble, on peut réaliser beaucoup de choses. Les locaux du 7e arrondissement de Cernam, qui appartiennent à la SNCF, qui sont disponibles aujourd'hui, vous êtes intéressé pour récupérer ces locaux ? On est intéressé par tous les terrains et les locaux disponibles. Seulement, il faut le faire dans des conditions qui soient compatibles avec la sécurité, avec le problème des routes, le problème de l'accès à l'énergie et à l'eau. Donc, c'est une question qui se traite. Très agréablement. Vous discutez déjà avec la mairie, la métropole peut-être ? C'est très bien. Moi, je n'ai aucun problème, pas plus avec la mairie qu'avec la métropole, qu'avec la région. Je suis totalement œcuménique. Il en faut un. La précarité, on le dit, qui est omniprésente en ce moment, la colère des étudiants, les écoles qui sont occupées également en ce moment dans la métropole, ça ne vous a pas échappé. Comment vous analysez tout cela, vous ? J'analyse ceci par... je voyage beaucoup, donc je reviens en France et je suis surtout tristement surpris par cette espèce de morosité qui s'abat sur mon pays. Et je trouve que ça ne sert à rien de pleurer. Le problème, c'est que quand il y a des problèmes, il faut les aborder, même s'ils sont difficiles, se rassembler, parce qu'ensemble, on est bien meilleurs, et puis livrer bataille pour régler ces problèmes. Donc je ne suis pas parti, malgré mon grand âge, je ne me larmoie pas, mais je me bats. Et j'encourage tous les gens à se battre de façon, en se respectant les uns les autres. Nous avons nos différences, nous avons des approches qui sont complémentaires, et le problème, c'est pas toujours de se critiquer, c'est de travailler ensemble pour une tâche, je dirais, qui est noble, et puis qui nous dépasse, et qui nous donne en plus le sentiment de ne pas être totalement inutile, et puis également de partager une certaine allégria dont nous avons grand besoin. L'action, donc on l'a bien compris, Alain Mérieux, pour régler les problèmes aujourd'hui, c'est ce que vous avez décidé de faire avec cette entreprise des possibles. Merci d'être venu ce soir pour nous expliquer un petit peu ce projet. C'était l'invité de Bonsoir Lyon.